Malgré les attentes de la sorcière extraterrestre selon lesquelles l'homme humain serait terrifié par elle, il l'embrassa à la place. Un vent hurlant balayait le terrain désolé, soulevant la poussière noire et d'autres particules qui adhéraient à la terre étrange. De son point de vue, au sommet de la structure en forme de flèche, Alicia pouvait voir une étendue infinie de plantes tordues, illuminées par une lumière surnaturelle, ainsi que des formations rocheuses scintillantes. Avec l'éclat des étoiles lointaines et 2 soleils dans le ciel était d'un riche violet. Un doux bourdonnement résonnant dans l'air, elle leva les bras pour permettre aux énergies des étoiles jumelles de l'envelopper. Un tumulte électrique éthéré s'était accumulé pendant des jours, et maintenant il était sur le point de déchaîner sa tempête à l'horizon. C'était comme une foule attendant le début d'un concert. Pour le moment, ce n'était qu'une étincelle d'anticipation, mais elle atteindrait bientôt son apogée. À côté du fond désolé, un petit point apparut s'élargissant rapidement à mesure qu'il s'approchait. Alors qu'Alicia détectait le bourdonnement distinct de la technologie humaine, elle rapprocha ses yeux et remua ses longues oreilles pointues. Un vaisseau bien que petit. C'était ce qu'elle avait anticipé. Quelque part dans l'éther, elle avait senti le doux tremblement du destin. Une personne s'est enfin manifestée. Dorian était un nom qu'elle connaissait bien. C'est l'explorateur courageux qui s'est aventuré sans crainte vers les confins les plus éloignés de la galaxie. Seule une âme courageuse a osé poser le pied dans son royaume. Elle avait entendu des histoires qui le dépeignaient comme un fou. Certes, une naïveté courageuse, mais naïve tout de même. Les gens étaient faibles et facilement effrayés par les forces puissantes. De plus, son pouvoir était immense, bien au-delà de ce qu'un être mortel pouvait imaginer. La conception du vaisseau privilégiait la vitesse au confort des passagers, le rendant élégant et anguleux. La porte s'ouvrit en glissant, tandis qu'Alicia la regardait se refermer avec un léger sifflement d'air comprimé. Alors que le soleil commençait à se coucher, un homme émergea des ombres. Contrairement à la plupart des gens, il ne se remettait pas en question et ne vérifiait pas si son navire était solidement amarré. Avec des pas assurés et un sens clair de la direction, il continua sa marche. Pour elle-même, Alicia dit « Eh bien ?» et un sourire rare se dessina sur ses lèvres. Les rapports étaient corrects. Il est bien plus négligent que je ne l'avais anticipé. Shash descendit de la tour avec la grâce sans effort de quelqu'un qui avait pratiqué son art toute sa vie. Sa robe scintillait reflétant les étoiles qu'elle contrôlait. Elle attendait au bord du plateau désolé, et Alicia remarqua la défiance dans la posture de Dorian alors qu'il s'approchait d'elle. « Es-tu celle qu'ils appellent Talicia ?» dit-il, sa curiosité piquée. Malgré son humanité, sa vulnérabilité et sa faiblesse à ses yeux, il la fixait comme s'il allait affronter un vieil ami. Il semblait imperturbable par le silence parlant avec une franchise incisive qui était presque revigorante, demanda-t-il. Il n'y avait aucune trace de timidité ou de peur en lui, absolument aucune. Elle dit « Je le suis », d'une voix qui semblait porter le poids des siècles. Alors qu'elle l'étudiait, elle pencha légèrement la tête. Et tu es le seul parmi nous qui pense que nous pouvons traverser cet enfer. Cette personne croit pouvoir me surpasser. Un rictus se forma sur les lèvres de Dorian. Continue. Préserver sa vie n'est pas mon objectif. Comprendre m'intéresse. Si je comprends, peut-être pourrons-nous trouver un compromis. Puis Alicia haussa un sourcil. Est-ce un contrat? Sa voix trahissait son plaisir en posant la question. Quel genre de proie serait-ce? Il haussa les épaules avec désinvolture, mais une lueur de sérieux brillait dans ses yeux. Nous pouvons le découvrir, j'en suis sûr. Je ne sais pas encore maintenant. Pour être honnête, j'ai vécu pire. C'est certain. Les sourcils d'Alicia se levèrent de surprise. Pas assez bien. Un rire gras s'échappa de sa bouche. Il avait un air de douce mélodie et une touche de scepticisme. De plus, quel genre de personne pourrait être pire qu'une sorcière des étoiles? Penser que tu peux me battre est ridicule. Dorian rit et elle ne pouvait pas croire qu'il n'était pas anxieux. Il semblait complètement à l'aise. Même si tu sembles formidable, j'ai affronté ma part de danger dans ma vie. Je ne suis pas déconcerté par une présence menaçante des robes lumineuses et la capacité de manipuler le temps.
un clignement d'yeux d'Alicia. Est-ce qu'il voulait la taquiner? Ou était-il simplement irrationnellement sûr de lui? La tempête électrique se formait autour d'elle, et elle pouvait sentir les vents changer alors qu'elle se préparait à déchaîner sa colère. Elle pourrait facilement le mettre en position d'un simple mouvement de poignet. Ce serait si simple. Cependant, elle fut interrompue. Peut-être était-ce son expression qui donnait l'impression qu'il s'en fichait. Son aisance conversationnelle a peut-être été le facteur décisif. Dorian continua. Aussi impressionnante que tu puisses être, complètement inconscient de la tension croissante entre eux. Ton charisme n'est pas tout ce qu'il y a en toi, à mon avis. Alicia resta bouche bée de choc quand la question fut posée. Tu es bien plus qu'une sorcière cosmique, n'est-ce pas? Plus. Tu es sûr? Dit-elle, son ton changeant légèrement. Comment pourrais-tu me décrire? Un simple mortel tu es. Une vague nonchalante fut sa réponse. Il savait que quelqu'un avec ton niveau de charisme n'apparaîtrait jamais à moins d'avoir quelque chose à cacher. Les histoires de mystère m'ont toujours ennuyé. Une lueur de malice brillait dans ses yeux. Si tu vas me cacher quelque chose, pourquoi ne pas simplement me le dire? Alicia fut déconcertée par la qualité particulièrement attachante de sa voix. Ce n'était pas tant ce qu'il disait que la façon dont il se comportait totalement imperturbable et indifférent. Cela devenait presque agaçant. En disant « Tu es vraiment un imbécile ?» Elle parlait doucement. Le scintillement d'amusement qui la traversa ne put être retenu même lorsqu'elle parlait. Au-dessus, la tempête continuait de gronder. Néanmoins, le regard inexpressif de Dorian sur elle semblait particulier. « Qu'est-ce que tu espères découvrir ici? Penses-tu sérieusement pouvoir résoudre les énigmes de mon existence ?» Dorian s'approcha imperturbable face à l'atmosphère électrique ou à la tension montante qui planait au-dessus d'eux comme un nuage d'orage. Alicia fut prise de court en ressentant une vague d'énergie accablante qu'elle ne pouvait pas identifier. À cet instant, tout le reste s'estompa en arrière-plan alors qu'il croisait son regard et se penchait pour un baiser tendre. Dehors, la tempête faisait rage, l'air était chargé de magie, et le sol sous leurs pieds semblait se dissoudre, ne laissant que les deux suspendus dans le temps. Alicia sentit son cœur s'emballer lorsqu'il se retira, et elle put sentir un changement en elle, une brèche dans l'armure qu'elle avait patiemment érigée. Sa force vacilla, puis revint. « Es-tu fou? Je ne me suis pas sentie aussi exposée depuis des siècles. » Sa voix tremblait un peu lorsqu'elle murmura « Qu'est-ce que c'était ?» Dorian sourit, l'air beaucoup trop satisfait de lui-même. « Un baiser. À ton avis, qu'est-ce que c'était ?» Avec ses pensées qui s'emballaient, Alicia recula d'un pas. « Est-ce votre conviction que cela me briserait? Pourrait-ce être un baiser? Je serai ici toute la journée à essayer d'autres choses. Si cela ne fonctionne pas, haussa-t-il les épaules calmement. Alors, quelle est la prochaine étape? Dîner. Une promenade sous les deux soleils. Ses yeux se plissèrent, et pendant une seconde, elle pensa à le détruire comme elle avait détruit tant d'autres. Mais ensuite, elle se mit à rire presque doucement. « Eh bien, remarqua-t-elle avec un léger hochement de tête, je suppose que nous pourrions commencer par cette promenade. » La tension qui s'était accumulée entre eux s'est simplement dissipée et une étrange sensation a commencé à monter dans sa poitrine. Tant que tu es prêt à assumer plus que mon aura, je crois que je peux y arriver, dit Dorian avec un sourire malicieux, visiblement ravi de la tâche. Quelque chose d'inexprimé, une énergie étrange que ni l'un ni l'autre ne pouvait vraiment identifier, crépitait dans l'air entre eux. Alicia se tenait là, fixant Dorian, essayant encore de comprendre ce qui venait de se passer. Le baiser inattendu avait libéré une émotion longtemps enfouie en elle, et elle ne savait pas si elle devait en être en colère ou intriguée. La curiosité, cependant, avait toujours été son talon d'Achille, et maintenant, elle l'attirait. « Alors j'ai franchi une certaine limite, et tu vas me transformer en grenouille, » dit Dorian brisant le silence avec un sourire inébranlable. Son attitude trahissait son récent baiser, avec un être dont les pouvoirs étaient plus anciens que les étoiles. « Je vois que tu apprécies l'inconfort que tu me causes. »
a-t-il plaisanté. Alicia cligna des yeux, sa voix à peine audible. Une grenouille, demanda-t-elle à nouveau, sa voix à peine audible. Elle avait passé tant d'années à voir les humains comme rien de plus que des créatures délicates et éphémères, mais maintenant elle riait doucement, un son qui l'étonnait même elle-même. La décision était intrigante. Un moment plus tard, elle pouvait entendre la tempête lointaine balayer l'horizon. « Je suppose que je pourrais faire ça, mais je préfère garder mes malédictions un peu plus créatives. » Ses lèvres se retroussèrent en un sourire narquois. Peut-être une tortue, quelque chose de lent et de pesant. Celui-ci, cependant, était différent. Le baiser, bien que simple, avait tiré quelque chose d'elle qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Peut-être un lézard pour que tu puisses te fondre dans la nature. La façon dont elle l'a formulé rendait cela plus ludique qu'effrayant. Dorian rit, visiblement insensible à ses commentaires. « Je ne pense pas que cela me dérangerait d'être un lézard. Au moins je pourrais me prélasser au soleil sans que personne ne me juge. On pourrait penser qu'une sorcière des étoiles serait plus drôle pourtant. » Alicia était surprise. Son pouvoir, les forces immenses et anciennes à ses ordres, étaient censées inspirer la peur, pas le rire. C'était déconcertant et étrangement rafraîchissant de voir Dorian traiter sa présence comme insignifiante, comme une brise passagère, étant donné combien de temps s'était écoulé depuis que quelqu'un avait osé plaisanter avec elle. Aucun humain ne l'avait jamais approchée avec une telle irrévérence. Elle soupira et murmura « Tu es impossible », mais ses commentaires n'étaient pas mal intentionnés. En fait, son agacement commençait à s'estomper et à être remplacé par quelque chose de plus nuancé. Elle voyait une force intangible bouillonner sous la surface, et bien qu'elle ne puisse pas mettre le doigt dessus, le sourire de Dorian devenait plus doux à mesure qu'il se rapprochait. La tempête électrique lointaine illuminait son visage d'une lumière violette. « Je ne suis pas impossible, je suis juste curieux. De plus, tu as ce truc de... Je suis un être cosmique effrayant et tout-puissant, mais je n'y crois pas. » Son ton était factuel, pas moqueur. « Tu ne me fais pas peur, Alicia. Et c'est ce que tu essaies vraiment de comprendre, n'est-ce pas ?» Alicia resta silencieuse pendant un moment. Une légère augmentation de la vitesse du vent fit claquer sa robe scintillante dans la brise, mais le champ magnétique qui existait entre eux la maintenait fermement en place. « Crois-tu vraiment me connaître ? Crois-tu vraiment que je suis une fleur délicate qui a besoin d'être comprise ?» dit-elle enfin, sa voix trahissant à la fois son étonnement et son choc. Alors qu'il levait les yeux vers le ciel, Dorian dit « Non, pas fragile. Absolument le contraire. » Un peu déconcerté, il jeta un coup d'œil de côté dans sa direction avec une lueur malicieuse dans les yeux. « Je veux dire, allez. Tu es en vie depuis des siècles, n'est-ce pas? Et tu n'as jamais embrassé quelqu'un auparavant. C'est un peu triste. » Alicia fut presque décontenancée par l'audace de ses remarques, mais elle réussit à garder son sang-froid et se mit à rire à la place. « Je suis la sorcière des étoiles, » continua-t-elle en colère, essayant de se reprendre, « et toi, Dorian, tu es un humain sans aucun sens de l'autoconservation. » Ton rire résonnait à travers le paysage accidenté et semblait même faire une pause à la tempête. Alicia sentit ses siècles de solitude et de prudence s'effondrer en une vague de légèreté désarmante alors que Dorian levait les mains en une fausse défense. « Hey, je connais l'autoconservation. Je pense juste qu'un bon baiser vaut le risque. » Son ton était léger et sa parole facile. Alicia s'était construite en quelque chose de formidable et intouchable, mais voici cet humain qui semblait complètement indifférent à tout cela. Alicia prit une profonde inspiration, sentant le pouvoir ancestral des étoiles et la magie dans ses veines, alors qu'elle considérait l'être humain qui se tenait devant elle. La tempête lointaine continuait de pulser d'électricité, mais maintenant, elle semblait lointaine et insignifiante, juste du bruit préparant le terrain pour quelque chose de plus significatif qui se déroulait. Dorian reprit la parole, sa voix douce brisant le silence. Elle n'était pas sûre de ce que c'était peut-être sa curiosité irrévérencieuse, son manque total de respect pour son autorité, ou peut-être était-ce simplement la sincérité de ses intentions ou la chaleur dans ses yeux. Quoi que ce soit, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il sourit,
ne s'attendant évidemment à aucune réponse, mais c'était ce sourire, cette expression insouciante et ouverte qui troublait Alicia. « De la nourriture !» répéta-t-elle, riant doucement. « Tu as fait tout ce chemin pour demander de la nourriture. Qu'en penses-tu? Se battre ou aller chercher de la nourriture? Je suis sûr que tu as une sorte de délicatesse spatiale à partager. » La tension qui était là quelques instants plus tôt semblait s'être dissipée, remplacée par une agréable lueur, tandis que son amusement brillait dans ses yeux. « Et si je prétendais n'avoir rien d'autre que de la poussière d'étoiles et des fruits infusés au plasma ?» dit-elle. Dit-elle. « Cela t'intéresserait-il ?»« Des fruits infusés de plasma, hein ?» dit Dorian en haussant un sourcil de manière taquine. « Quelqu'un pourrait me persuader. » Il s'avança vers elle, les mains toujours dans les poches. « Tant que ce n'est pas trop explosif, » murmura-t-il entre ses dents. « Tu sais, je commence à penser que toute cette histoire de sorcière des étoiles est un peu surfaite. C'est plutôt amusant cependant. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. »« Tu as raison, » dit-elle, sa voix douce mais amusée. « Je ne suis pas ce que tu attendais. »« Je ne m'agenouille pas, » dit-il simplement, ses yeux croisant les siens. Je fais de mon mieux pour comprendre. Et en ce moment, je pense que la meilleure façon de te comprendre est de rester près de toi. Alicia le fixa longuement, sentant les restes de cette étrange chaleur s'épanouir à nouveau en elle. Et toi non plus, Dorian. Je pensais que tu serais tellement terrifié par moi que tu implorerais ma clémence à mes pieds. Un sourire subtil courba ses lèvres alors qu'elle répétait « Reste près, dis-tu ?» Il demanda sa curiosité palpable. Est-ce un compliment? Elle voulait le penser, mais elle ne pouvait pas tout à fait mettre le doigt dessus. Ce moment étrange avec cet humain exaspérant de courage lui fit sentir quelque chose changer. Alicia répondit avec un sourire plus doux, « Peut-être, mais je suis toujours confuse à ton sujet. » Dorian haussa les épaules et dit « Je suppose que nous devrons le découvrir ensemble », ce qui apporta à Alicia une vague d'inquiétude tant attendue, comme si les vents avaient changé et que quelque chose de plus sinistre se préparait que de la simple curiosité. Les vents qui accompagnaient les fréquentes tempêtes sur cette lune désolée n'étaient pas les vents habituels de potentiel électrique. Ils étaient différents, plus doux presque joueurs. Alicia ne pouvait pas déterminer si le changement était dû à des facteurs externes ou à des changements internes, mais elle a remarqué une légèreté inhabituelle dans l'air. L'effet de la présence de Doran sur elle était inattendu, mais pas désagréable. Alors qu'ils avançaient ensemble à travers ce terrain d'un autre monde, de minuscules nuages de poussière iridescente tourbillonnaient autour de leurs pieds, projetant de longues ombres sur les formations rocheuses escarpées. La flore locale brillait faiblement avec de hautes tiges torsadées, portant des pétales chatoyants presque translucides qui pulsaient de lumière. Dorian, habitué à voir la flore sous ses formes terrestres typiques, était captivé par les plantes. Cependant, il n'avait jamais rencontré rien de tel. La simplicité austère du paysage avait une beauté surnaturelle, comme si la nature avait renoncé à la complexité de la vie, en faveur de la simplicité gracieuse de la survie. Dans sa position accroupie, il examinait une fleur, sa longue tige torsadée en spirale, et ses pétales scintillants comme du métal liquide brillant comme de l'or liquide. « On dirait qu'elle ne devrait pas être réelle », remarqua-t-il en passant ses doigts sur l'un des pétales. La fleur bougea légèrement en réponse, comme si elle était vivante et consciente de son toucher, et Alicia sourit. As-tu déjà vu une plante comme celle-ci auparavant? Il est vivant et réagit à l'énergie comme un animal de compagnie. De l'énergie, hein? Dorian se redressa, un sourire malicieux se répandant sur son visage. Peut-être devrais-je essayer de le caresser avec un peu plus d'énergie. Il ferma les yeux, posa les deux mains sur le sol et envoya une petite impulsion de sa propre énergie à travers le bout de ses doigts. Les pétales de la fleur frémirent alors que sa lumière jaillissait un instant avant de s'éteindre. Alicia l'observait intensément. Son énergie contrastait fortement avec la sienne, qu'elle puisait dans les étoiles une puissance au-delà de la compréhension humaine, une magie aux racines anciennes. Elle commenta « Tu as une manière intéressante de gérer le pouvoir. »
Dorian haussa les épaules de manière exagérée et jeta un regard nonchalant par-dessus son épaule. « Hé, je regarde juste ce qui se passe quand je touche des choses. » Il y avait une subtile pointe d'amusement dans sa voix, mais elle restait prudente car elle ne voulait pas perturber l'équilibre délicat. « Oh, allez !» dit Dorian levant les bras dans une attitude défensive et ludique. « Je suis inoffensif. Si ça explose, on saura qu'il ne faut plus le refaire, d'accord ?» Alicia secoua la tête, mais ne put retenir le doux rire qui s'échappa de ses lèvres. « Tu es vraiment un être humain impossible. Tu ne peux pas dire que je n'ai pas rendu les choses intéressantes, cependant, » dit-elle en sentant un changement dans l'air autour d'eux. Ce n'était pas l'énergie habituelle qui s'accumulait ou la pression explosive d'une tempête imminente. C'était quelque chose de nouveau, de plus nuancé. Alicia le sentait dans le léger tremblement de la terre sous ses pieds causé par le changement de vent. « Tu le sens », dit-elle. Dorian n'y fit pas attention au début, mais comme Alicia s'éloignait de lui et tendait les doigts vers le ciel, il leva les yeux et vit que les étoiles devenaient plus faibles, leur lumière vacillant comme des bougies lointaines sur le point de s'éteindre. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il s'approcha et dit « Y a-t-il autre chose ici, quelque chose de plus ancien ?» L'attitude d'Alicia changea sa jovialité, s'estompant alors qu'elle se concentrait. « Tout brouille mes sens. » Dorian fit un pas en arrière, son sourire se transformant en inquiétude. « Ce que tu dis, c'est que tu n'es pas la seule à pouvoir le faire. » Alicia dit « non ». Le ton de sa voix était bas et presque sacré. C'est complètement nouveau et même moi je ne le comprends pas. Il semble qu'il y ait une rupture dans le tissu même du temps. Un froncement de sourcils se forma sur le visage de Dorian. Des ondulations temporelles. Visiblement nerveux maintenant, il jeta un coup d'œil autour de lui. Cela ne me semble pas bon. Ce n'est pas seulement le temps, dit Alicia, ses doigts continuant à atteindre le ciel. Au fil du temps, le faible bourdonnement de la planète en dessous d'eux devenait plus audible. D'un ton des plus solennels depuis son arrivée, Dorian dit « Comme quoi ?» C'est l'équilibre de l'essence même de cet endroit, la Lune elle-même. Quelque chose le perturbe. Une bizarrerie cosmique ou un envahisseur. Un étranger. Une netteté basse et indéfinissable traversa sa voix lorsqu'elle dit cela. Cependant, ce n'est pas le genre que vous pourriez anticiper. La Terre elle-même trembla avant qu'elle ne puisse continuer son explication. Au lieu du léger déplacement habituel du sol, il y eut un violent tremblement qui fit s'élever des vagues dans les airs. Même si Dorian trébucha un peu, il se remit rapidement sur ses pieds. Cela surprit Alicia. Elle dit « Non » en regardant au-delà de l'horizon où un nuage noir se formait au-dessus de la planète. Une énorme bête serpentine commença à s'élever de la terre fissurée tandis que la voix du Créateur proclamait « Ça se passe maintenant ». Des roches et de la poussière d'étoiles composaient son corps qui changeait de forme et de taille, comme s'il était à la fois une caractéristique lunaire et un être extraterrestre. Une lumière inquiétante émanait de ses yeux scintillants comme des supernovas lointaines. La bouche légèrement ouverte, Dorian regardait le monstre. « D'accord, c'est différent. Reste derrière moi », dit Alicia d'un ton sévère. Sa robe flottait alors qu'elle invoquait les pouvoirs célestes puisant dans la sorcellerie ancestrale qui avait autrefois façonné le cosmos lui-même. Un sifflement résonna dans l'air écho d'un millier de cloches tintant. Cela ne fit pas bouger Dorian d'un iota. Il fit un pas en avant, canalisant l'énergie qui le traversait auparavant en un tourbillon plus délibéré autour de ses mains, comme si c'était une force explosive sur le point d'éclater. Alicia l'étudia de près et demanda « Es-tu sûr que c'est une bonne idée ?» D'une voix dure. D'une voix dure. « Rester là à attendre qu'il attaque n'est pas quelque chose qui m'enchante », dit Dorian souriant à nouveau. Elle ne pouvait s'empêcher d'être à la fois fascinée et irritée par le même sourire sûr de lui. « De plus, nous sommes d'accord avec ça, n'est-ce pas? J'ai et bien quoi que ce soit que j'ai et tu as les étoiles. Je pense que nous pouvons réussir cela en équipe. » Les pupilles d'Alicia se contractèrent légèrement, mais il y avait une lueur d'approbation fugace dans ses yeux. Elle a dit quelque chose sur le fait que tu es unique. D'accord alors, je vais te montrer ce que ton
Alors qu'il plongeait sur eux, le corps du monstre tremblait dans l'air comme une vague léchant la côte. Une poussée de magie traversa Alicia alors qu'elle levait la paume, canalisant le pouvoir de ses jumeaux et les énergies cosmiques à ses doigts. Cependant, juste au moment où elle allait lâcher prise, Dorian a dépassé ses attentes par sa vitesse, se transformant en un rayon de lumière pure, brillant et puissant. La créature fut la première à ressentir l'explosion et elle recula de terreur alors que l'électricité crépitait à travers son corps de pierre. Un clin d'œil d'Alicia. À l'instant même, la personne avait lancé une attaque en utilisant une explosion d'énergie. C'était puissant, non filtré et brut. Dans une poussée synchronisée, son énergie rencontra celle de la créature et les deux déchaînèrent une explosion d'énergie cosmique qui trancha la bête en deux. Elle tomba au sol et s'évanouit comme de la poussière en se désintégrant. Dorian soupira, essuyant son front. C'était intense, je dois l'admettre. Pendant un petit moment, Alicia resta immobile, son cœur battant, non pas à cause de la lutte, mais à cause du triomphe commun qu'ils venèrent de remporter. L'humain dont elle avait sous-estimé la puissance avait combattu à ses côtés avec une intensité qui égalait la sienne d'une manière étrange. « Pas mal !» dit Alicia avec une pointe d'admiration dans la voix. Dorian sourit largement et dit « Je ne pensais pas que tu en étais capable. » Alors que la poussière retombait autour d'eux, Alicia se permit de penser que « je te l'avais dit ». Je fais de mon mieux pour que les choses restent intéressantes. Peut-être que cette personne n'était pas aussi insouciante qu'elle l'avait imaginé. Peut-être qu'il y avait un sens à cela, quelque chose à découvrir. La tempête lointaine s'était intensifiée. Les nuages autrefois tourbillonnants se transformèrent en un kaléidoscope brillant de teintes, chacune semblant vivante de sa propre vitalité. Alicia sentit la charge électrique alors qu'elle se tenait au bord d'un précipice, contemplant le terrain désolé en contrebas. La tempête n'était pas la seule chose. Non, quelque chose d'autre grondait. Quelque chose qui avait commencé lorsque Dorian avait mis le pied dans son royaume. L'équilibre avait changé de manière qu'elle ne comprenait pas tout à fait, et l'attraction particulière entre eux semblait ne faire que s'intensifier à chaque instant qui passait. Alors qu'ils s'approchaient, Dorian suivait de près ses bottes crissant sur le sol inégal. Elle sentit sa main se rapprocher, mais elle resta silencieuse. Sa présence réveillait en elle un niveau de conscience de soi, qui était resté dormant pendant des siècles. « Il semble que tu aimes semer le trouble, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce mais légèrement amusée lorsqu'elle dit cela. « Tu as totalement perturbé mon équilibre. » Rien n'échappait à l'attention de Dorian. Les mots me manquent. En ce qui concerne les hommes, je suis un homme d'action. Il pourrait être bénéfique pour toi d'adopter une approche plus détendue de cette affaire de déséquilibre cosmique. Sûrement que les étoiles ne sont pas opposées à un peu de chaos. « Anarchie !» dit-elle à nouveau, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « C'est une façon de le décrire. » Il s'arrêta à côté d'elle, regardant le même paysage, mais ses yeux n'étaient pas tout à fait fixés sur la terre en dessous. Son regard oscillait entre elle et la tempête avant de revenir vers elle. « Je dois avouer, » dit-il, sa voix devenant plus douce. « Je n'aurais jamais imaginé me retrouver sur une lune lointaine avec une sorcière des cieux. Pourtant, nous sommes là. » Alicia haussa un sourcil. « Est-ce censé être un compliment ?» Il laissa échapper un petit rire. « C'est fort possible. Vous avez un sens du style bien particulier, je dois l'admettre. »« Je m'en fiche, » dit-il en haussant les épaules. « La majorité des gens auraient cherché à m'enfermer dans une cage de fer ou à m'utiliser comme pion cosmique. Mais toi, tu es différente. Tu n'es pas tout à fait la sorcière que j'espérais. »« Je suis sûre que non, » dit Alicia d'un ton sec mais finalement insincère. Quelque chose dans le regard de Dorian rendait difficile de garder son sang-froid très longtemps. Elle lui jeta un coup d'œil rapide, remarquant l'intérêt intrinsèque qui semblait pulser dans ses yeux. Elle continua sa voix devenant plus réfléchie. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui la craignait. Non, c'était le regard de quelqu'un qui voulait comprendre. J'ai vu l'émergence et la désintégration de civilisations entières, la naissance et la mort des étoiles, et le flux et le reflux des empires. Et pourtant te voilà simple mortel à te comporter comme si tout cela n'était rien.
Dorian haussa les épaules une fois de plus, maintenant le contact visuel avec elle tout le temps. Je ne vois pas l'intérêt de m'inquiéter de problèmes qui dépassent mes compétences. De plus, je n'ai jamais été du genre à rester assis à ne rien faire. Je suppose qu'il est naturel pour moi d'être intrigué chaque fois que je rencontre quelque chose d'aussi intrigant que vous. C'était déconcertant de voir à quel point son honnêteté était directe et sans filtre. N'importe qui d'autre aurait été trop nerveux ou peut-être effrayé pour être vraiment honnête avec elle. Cependant, il semblait que Dorian s'en fichait complètement. « Qui es-tu alors ?» Avec une pointe de curiosité sincère. Il demanda après une petite pause, sa voix douce mais irrésistible. « Waouh, tu es très intelligent et puissant, et tu es coincé sur cette lune tout seul. N'est-ce pas solitaire ?» Elle n'avait pas beaucoup réfléchi à l'idée de la solitude depuis des siècles, mais elle avait sa magie, son lien avec les étoiles et le cosmos lui-même. Alors quand il posa la question, cela la bouleversa d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Alicia fit une pause, ses pupilles se rétrécissant légèrement, tandis qu'elle réfléchissait à ses mots. Elle n'avait jamais ressenti le besoin de quoi que ce soit ou de qui que ce soit jusqu'à présent. « Je ne me sens pas seule », dit-elle finalement, sa voix stable mais teintée d'une tristesse qu'elle ne pouvait cacher. « Je n'ai jamais eu besoin de personne. Pas de la manière dont tu l'entends. J'ai mon but, j'ai ma magie. Que pourrais-je demander de plus ?» Dorian ne parla pas pour une fois. Lentement mais sûrement, il se rapprocha d'elle sans la toucher, son expression s'adoucissant. « Peut-être que c'est juste ça, » murmura-t-il. « Peut-être que tu t'es construite pour être quelque chose que tu penses devoir être, mais tu es encore humaine d'une certaine manière. » Alicia hésita à répondre, non pas parce qu'elle manquait de réponse, mais parce que ces mots touchaient une corde sensible en elle. Autant elle avait toujours été fière de sa transcendance des limitations humaines et mortelles. Autant elle se retrouvait maintenant confrontée à Dorian, un simple mortel qui mettait à l'épreuve ses croyances mêmes. La tempête faisait rage au loin, mais pour le moment, ils étaient seuls, l'un avec l'autre, dans une immobilité paisible qui semblait presque naturelle. Alors Dorian reprit la parole, sa voix légère et enjouée. Les lèvres d'Alicia se courbèrent légèrement lorsqu'elle demanda « Que se passe-t-il quand l'équilibre est ainsi perturbé ?» Il a insinué que nous pourrions être aspirés dans un tourbillon cosmique ou que je pourrais devenir surhumain après avoir été frappé par un éclair. Elle haussa les épaules et continua. « Si seulement c'était aussi simple. » La perturbation était plus profonde, dit-elle, affectant la nature même de cet endroit. La magie, l'essence même de la lune elle-même. L'expression de Dorian passa de l'amusement à l'inquiétude alors qu'elle s'interrompait regardant vers l'horizon. Si la perturbation persistait et que quelqu'un ou quelque chose n'intervenait pas, tout l'endroit pourrait s'effondrer, déchirant le tissu de l'univers. « Ça a l'air mauvais. Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Alicia hésita. Ce n'était pas qu'elle ne connaissait pas la réponse. Elle la connaissait. Elle avait toujours connu la réponse. Mais quelque chose avait changé. Elle n'était plus certaine que le chemin qu'elle avait toujours emprunté était le bon. Elle a commencé à remettre en question la nécessité d'un contrôle absolu après avoir été en compagnie de Dorian et avoir vu sa volonté de remettre en question et d'agir sans hésitation. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle, sa voix plus incertaine qu'avant. « Peut-être que la solution n'est pas aussi noire et blanche que de combattre ou de sceller. Peut-être pire encore, la réponse est quelque chose que j'ai essayé d'éviter. » Dorian inclina la tête, sentant le changement en elle.